Bonjour, je suis Louise Carmel de Point Bal Yoga et franchisée d'Iva Yoga. J'ai déjà enseigné quelques cours de yoga, ateliers de yoga ball et j'ai plusieurs expériences devant la caméra. La séquence d'aujourd'hui va vous permettre de jardiner avec plus de force, d'assurance, de confort et de sécurité. Lorsque vous jardinez, vous vous penchez pour désherber, vous vous accroupissez souvent avec un outil, les bras devant, pour racler, par exemple. Donc, on va aller préparer et renforcer le corps pour tout ça. On va d'abord réveiller notre ceinture scapulaire. Scapulaire pour scapula, omoplate, pour travailler en contrôle les muscles qui nous permettent d'éloigner, donc en protraction, éloigner les deux omoplates l'une de l'autre pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Donc, petits pectoraux, c'est celui-là ici qui travaille fort pour éloigner les deux omoplates, ainsi qu'en jaune, le dentelé antérieur qui s'attache sous l'omoplate et sur les 9 premières côtes. Donc, tous ces beaux muscles-là vont se contracter pour nous permettre d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et puis, pour rapprocher nos omoplates, eh bien, on a le trapèze qui part du crâne à la clavicule, à l'omoplate également, et à toute la colonne vertébrale, mais ce sont ces fibres moyennes qu'on voit ici qui vont travailler avec les rhomboïdes, petits, grands rhomboïdes. Faute de temps, je vous explique peu les muscles, mais vous irez voir si ça vous intéresse davantage. Donc, tous ces groupes de muscles-là, évidemment, on en a de chaque côté, qui vont travailler pour rapprocher les omoplates, se contracter pour ce faire. Même muscles, même groupe de muscles qui vont travailler lorsque vous poussez, tirez une balançoire, poussez, tirez sur votre panier d'épicerie, par exemple. Donc, dans la posture de la table, sans plus tarder, je vous invite à placer vos poignets sous les épaules, pardon, le devant des coudes vers l'avant, les genoux sous les hanches et à pousser pour éloigner les omoplates, rapprocher. Pousser, rapprocher. Ce n'est pas les coudes qui travaillent, ce n'est pas le dos qui travaille, c'est juste les omoplates qui se déplacent vers l'avant et vers l'arrière. Pour le deuxième mouvement, on veut aller renforcer nos fléchisseurs de la hanche pour s'accroupir avec plus d'assurance lorsque vous jardinez encore une fois. Donc, fléchir la hanche en relevant la jambe ou en se penchant sans utiliser le dos. Plusieurs muscles participent à ce mouvement-là. Moi, je vais me concentrer sur 3 d'entre eux, c'est-à-dire le droit fémoral, qui est le gros muscle, qui est beaucoup trop gros pour ma jambe en passant, qui passe devant la cuisse, c'est le plus superficiel des quadriceps, et qui va passer devant la rotule du genou pour aller s'attacher au tibia, comme le tenseur du fascia lata, le sartorius également. 2 autres muscles qui sont beaucoup plus profonds vont vraiment contribuer à la flexion des hanches. C'est en fait le groupe ilio-psoas. Donc, on a l'iliaque, pardon, qui vient s'attacher au rebord ici de l'os du bassin, qui fait un peu comme tapisser le fond, puis l'autre qui est le grand psoas qui s'attache, pardon, à la colonne vertébrale. Donc, les deux se côtoient de près, passent devant l'os pubien ici, l'os du pubis, et vont aller s'attacher au petit trochanteur qui est le dessus de l'os du fémur, de l'os de la jambe. Donc, sans plus tarder, on va aller travailler les mêmes groupes de muscles. Par exemple, vous êtes sur un bateau, vous faites une extension de la jambe pour remonter quelqu'un de l'eau, par exemple, prendre un petit enfant par terre ou amorcer le mouvement pour aller s'accroupir lors d'un pique-nique. D'accord? Maintenant, on va travailler la chaise, les pieds à la largeur des hanches. Des épaules, oui, des hanches, des épaules, c'est ça. On va faire une légère bascule du bassin, une micro-bascule, pour éviter de cambrer le dos. Et ce qu'on veut, c'est aller porter nos fesses comme sur le bout d'un tabouret. Le poids est sur les talons et les genoux sont au-dessus des pieds et non pas devant les orteils. OK? On peut même le faire avec les bras, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Troisième mouvement, on veut pouvoir aussi se relever plus facilement du sol en jardinant sans compenser avec le dos, idéalement. On va aller travailler l'extension de la hanche et dans ce mouvement-là, c'est particulièrement le grand fessier, donc le grand glutéal,
toutes les fibres qu'on voit bien sur ma fesse de pantalon, qui est le muscle le plus, la partie des fessiers qui est la plus superficielle. Et puis ce muscle-là, plutôt, va venir s'attacher, oh là là, tu perds l'équilibre, mon beau Oslo, va venir s'attacher au rebord de l'os iliaque, cette fois-ci à l'arrière, au rebord du sacrum, qui est l'os plat qu'on a entre les fesses, et du coccyx, celui qu'on peut se cogner si on tombe, on ne souhaite pas ça. Puis, il vient ensuite s'attacher à l'arrière de l'os du fémur, de l'os de la jambe. Donc, pour ce muscle-là, si on tire un sac de terre en jardinant, on va peut-être mettre sa jambe en extension pour le tirer un sac lourd, ou bien s'étirer en fin de journée, après avoir jardiné toute la journée. Pour ce faire, on va aller se coucher sur le ventre. On va mettre son menton ou son front au sol. Je vais laisser ma tête levée pour pouvoir mieux vous parler et voir mes notes pour ne rien oublier. Donc, votre menton ou votre front au sol, de cette façon-là. On va allonger les bras de chaque côté, les paumes vers le sol et sous les hanches légèrement, sur le rebord des hanches. Ensuite, on va pousser notre pubis dans le sol, puis gainer toute la sangle abdominale, comme si on anticipait que quelqu'un vous nous donnait un coup de poing au ventre. On contracte tout ça, puis on étire, par exemple, la jambe gauche pour ma part, puis on la soulève légèrement, quelques centimètres du sol. Légèrement pour éviter de compenser. On s'assure que notre bassin est bien égal en hauteur et puis par rapport à gauche, droite également. Légèrement la jambe. Pour se relever, laissez la tête pendre vers le sol. Relevez-vous, asseyez-vous. Et pour faire l'autre jambe, bien sûr, vous poursuivez. Vous pouvez réécouter la fin de la vidéo pour ce faire. Alors, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous souhaite bon jardinage.